Salut les entrepreneurs, ici Aurélien. Dans cette vidéo je vais vous montrer l'appartement qu'on a ici. On est en Australie, donc on est sur la côte au nord de Sydney, donc ça s'appelle la Gold Coast dans l'état du Queensland. Et je vais vous montrer parce que c'est vraiment sympa. On a trouvé un appartement sur Airbnb. Alors ce qui est marrant, c'est que cet appartement c'est en fait le Hilton, l'hôtel, et en fait il y a des gens qui ont acheté voilà, des appartements, des suites, enfin je sais pas comment appeler ça. En fait là c'est un appartement d'une chambre, donc là il y a ma femme qui est avec le bébé dans la chambre, donc on va pas la déranger. Ce que je vais vous montrer c'est un petit peu la vue, parce que vous voyez en fait Gold Coast c'est assez célèbre parce qu'on a vraiment des plages qui s'étendent sur des kilomètres, et du coup il y a eu pas mal de constructions, de gratte-ciel qui ont été construits. Alors on aime ou on n'aime pas, moi c'est vrai qu'à la base c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément ce que je trouve le plus joli, mais il faut savoir qu'on a quand même une vue, vous voyez, sur la vallée qui est quand même assez extraordinaire. Donc vraiment c'est voilà, c'est quelque chose à faire. Honnêtement moi c'est pas forcément ce que je préfère. Donc là on a la partie avec la vallée, et en fait de l'autre côté, mais vraiment à 100 mètres, c'est la plage, c'est la mer. Voilà. Donc vous voyez on a des maisons absolument voilà, absolument géniales. Donc je les ai trouvées sur Google Maps. C'est des maisons qui sont à peu près entre 3 et 4 ou 5 millions de dollars australiens. Donc il faut savoir que le dollar australien est à 2 tiers d'euros, donc ça veut dire que 1 dollar australien c'est 0,66 euros, d'accord. Et je voulais vous parler un petit peu de l'investissement, parce que vous savez, moi je suis entrepreneur sur internet depuis 2010, je suis entrepreneur depuis 2007, j'étais parti en Australie justement il y a 10 ans, j'avais créé un business, j'avais gagné de l'argent, j'étais rentré en France et c'est là où j'ai créé mon business sur internet. J'ai rencontré des gens qui gagnent de l'argent sur internet, et puis voilà, j'ai vu que c'était possible, j'ai commencé à gagner de l'argent avec mon blog, etc. J'ai commencé à lancer des formations web marketing, donc c'est ce que je fais depuis 2010. Aujourd'hui avec ma femme on est ici pour voyager en Australie, 3 semaines en Australie, 3 semaines en Nouvelle-Zélande pour qu'elle découvre. Moi je connais déjà, mais c'est un vrai plaisir de revenir ici, ça a pas mal changé. Et du coup le truc c'est que quand vous êtes entrepreneur, bah, évidemment vous avez votre entreprise, vous essayez de la développer, vous essayez de développer son chiffre d'affaires, vous essayez de développer la valorisation, ça c'est important. Il y a très peu de gens qui en parlent. Typiquement quand vous avez un business qui est basé sur votre expertise, un business on va dire un petit peu de gourou, bah, votre business ne vaut pas forcément énormément. C'est pour ça que c'est important de penser à la valorisation de votre entreprise. Moi c'est pareil, j'avais lancé un business en fait de vente en porte-à-porte ici en Australie. J'avais gagné beaucoup de cash, j'avais gagné plus de 100 000 euros en 1 an et demi, ce qui était absolument génial parce que j'étais arrivé tout seul, voilà, une main devant, une main derrière. Sauf que au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que mon business ne valait rien, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en fait une baraque à frites, c'est-à-dire ça rapporte de l'argent mais ça ne vaut rien. Donc je suis reparti, j'avais mon stock que j'ai bazardé, voilà, moins de 1000 euros, et au final voilà, donc ça a été une leçon. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille sur la valorisation, mais surtout en tant qu'entrepreneur, j'essaye de diversifier mon patrimoine, mes investissements. Aujourd'hui j'ai un appartement en France à Lyon, j'ai un appartement en Colombie, un petit appartement qu'on achète avec ma femme, qu'on loue. Et on a un appartement à Lisbonne, au Portugal, où on vit, mais c'est un appartement qu'on loue en fait sur Airbnb, et nous on loue un appartement voilà, beaucoup plus beau dans un quartier qu'on préfère, et ça nous revient beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui on regarde toujours un petit peu les opportunités d'investissement. Ici donc on est à Surfers Paradise sur la Gold Coast, voilà, c'est un lieu très très connu, un lieu de vacances, et vous voyez qu'il y a des tours absolument immenses. Là il y a 2 tours jumelles avec un écran de télé entre les 2 tours en bas, un écran géant, là on le voit un petit peu, et un petit centre commercial. Et en fait avec ma femme on a réfléchi, on a analysé, donc on est toujours un petit peu à l'affût, on a analysé un petit peu la rentabilité de cet appartement ici. Puisqu'on a vu les agences immobilières, on était un petit peu surpris parce que c'était moins cher que ce qu'on pensait. Typiquement un appartement comme ça, on a vu un équivalent à peu près, je crois, à 400 000 dollars australiens. Donc on s'est dit voilà, ici on paye combien? On paye 150 dollars australiens par nuit. Donc voilà, vous faites le calcul, vous dites ok, si c'est 150 dollars australiens par nuit, que c'est loué en moyenne 20 jours par mois, ça fait donc 3 000 dollars par mois. 3 000 dollars par mois fois 12 mois, ça fait 36 000 dollars. Si elle l'a acheté 400 000 dollars, la proprio, eh ben, ça lui fait un petit 10% de rentabilité, ce qui est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus honteux. Et en fait, on a regardé un petit peu, j'ai regardé les annonces et je me suis rendu compte que ce que vous avez, c'est que vous avez les charges de condominium, parce que évidemment ici c'est le Hilton, donc vous avez les employés à payer, il y a la piscine intérieure, la piscine extérieure, les barbecues, la salle de fitness, etc., la sécurité, vous avez le badge, vous avez le parking. Donc j'ai vu des annonces où en fait on voyait que les charges de condominium c'était 9 000 dollars par an, d'accord? Et les charges comment on appelle ça, les taxes en fait que vous payez à, je crois que c'est le council, donc c'est la municipalité, c'était 3 000 dollars australiens, donc 9 plus 3 ça fait 12, ça veut dire que 1 000 dollars par mois déjà uniquement de charges
que ce soit les charges de copropriété ou les taxes que vous allez payer à la municipalité. Donc déjà, c'est pas la même, hein, puisque ça veut dire que vous avez un tiers. Donc elle, si elle fait donc 150 fois 20, ça fait 3 000 $. Ça veut dire qu'elle a déjà un tiers de sa rentabilité qui part en fumée. Donc c'est plus du tout la même. Et en fait, voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire un truc, c'est qu'on a passé quelques jours ici, franchement, voilà, on s'est bien éclaté, c'est quand même, c'est super joli, voilà, donc rien à dire, etc. Et je vais vous dire un truc, je pense qu'en fait, c'est pas intéressant d'investir dans des biens comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que ici, c'est une énorme publicité. C'est-à-dire que la Gold Coast, Surfer Paradise, tout le monde connaît en Australie. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici en vacances. Donc les gens, ils viennent ici en vacances. Donc ça leur fait une publicité énorme. C'est-à-dire qu'il y a tout ce flot, ce trafic de touristes qui viennent et qui forcément, pour certains, se posent la question, est-ce que je devrais investir ici? Donc le problème, c'est que ça construit beaucoup. Il y a une demande qui est absolument énorme. Il y a également, il faut savoir un truc, c'est qu'en Australie, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et voilà, il y a de plus en plus de Chinois fortunés. On voit ici, il y a beaucoup d'agences immobilières ou alors voilà, carrément de petites boutiques qui vendent des projets sur plan. Et très souvent, c'est écrit en chinois. Alors, de temps en temps, c'est écrit en anglais, mais pas tout le temps. Des fois, c'est que en chinois. Et clairement, quand vous voyez ça, vous dites attention, parce qu'il y a des gens en Chine qui ont beaucoup d'argent, qui vont pas forcément regarder à la dépense. Et typiquement, voilà, c'est le genre de bien ici qui est trop sexy, trop connu, trop en vogue, etc. Et c'est pas là où on va forcément faire les meilleures rentabilités. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'argent, peut-être que vous vous en foutez un petit peu. Si c'est votre premier investissement, faites très attention. Évidemment, voilà, on fait pas toujours des bonnes affaires, mais il faut essayer de penser à son projet le plus possible. Il faut essayer, voilà, de bien ficeler son projet. Je vous recommande de suivre des gens sur internet, sur les réseaux sociaux, moi ou d'autres personnes qui investissent pour un petit peu savoir voilà, qu'est-ce qui est le mieux, le plus intéressant. Mais vous ne plantez pas avec votre premier investissement parce que ça peut vous planter pour longtemps et après vous êtes un petit peu les pieds et les poings liés. Moi j'ai fait un investissement en Colombie qui m'a coûté 50 000 €. C'est pas méga rentable, c'est-à-dire qu'au début on faisait 9% de rentabilité, ce qui était correct, mais après en fait le peso colombien a perdu de sa valeur. C'est un petit peu la crise puisqu'en fait ça dépendait beaucoup du pétrole et ça a baissé, etc. Donc aujourd'hui c'est moins rentable. J'ai acheté un appartement avec Ellis Frank à Lyon, c'est pas méga rentable, mais au final apparemment les prix ont augmenté, etc. Donc voilà, ça va être correct. Et surtout, c'est notre troisième investissement avec ma femme. On a acheté un appartement à Lisbonne et là, on a cartonné. On a acheté en dessous des prix du marché dans une zone qui s'est beaucoup valorisée. Donc au final, en 2 ans, l'appartement qu'on a payé 150 000 € avec la rénovation, et ben aujourd'hui, il vaut le double, il vaut 300 000 € et il nous rapporte 15% de rentabilité. Donc c'est une super affaire. Donc voilà, c'est super important. Mettez pas votre argent n'importe où. Essayez, et moi c'est mon conseil, allez plutôt vers des biens qui sont moins sexy. Nous, la zone où on a acheté à Lisbonne, c'est une zone où il y a 10 ans, c'était un coupe-gorge. Personne ne voulait y aller. Les Portugais nous disaient surtout n'achetez pas là-bas, etc. Oui, mais sauf que ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus un coupe-gorge du tout. C'est à 5 minutes à pied du centre. Donc le touriste qui paye son Airbnb, ce qu'il veut, c'est être près du centre. Et en l'occurrence, c'est le cas. Et il est super content. C'est une zone aujourd'hui qui, enfin voilà, tout est en train d'être rénové. Ça cartonne. Il y a beaucoup de gens qui ont investi. Et aujourd'hui, c'est moins intéressant parce que les prix ont énormément augmenté. Mais voilà, allez plutôt sur des biens qui sont atypiques, qui sont moins sexy. Cherchez la rentabilité à tout prix, puisque là, il y a beaucoup d'investisseurs, un petit peu les investisseurs à la papa qui, alors pas forcément par méconnaissance, mais peut-être parce que voilà, ils ont beaucoup d'argent, donc aujourd'hui ils ont moins de pression et puis ils cherchent à investir leur argent et puis voilà, ils se posent pas tant de questions que ça sur la rentabilité. Typiquement, voilà, justement, je disais voilà, les Chinois, les nouveaux riches, les Saoudiens, etc. Donc faites attention, allez plutôt sur des biens un petit peu atypiques, plus nichés, où là vous allez avoir des meilleures rentabilités. Essayez de taper au moins 10% de rentabilité. Et si vous faites du touristique, visez 15%, honnêtement, c'est vraiment important. Voilà, c'était un petit conseil pour les entrepreneurs. Investissez bien, investissez intelligemment, formez-vous. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous êtes sur YouTube, inscrivez-vous à ma chaîne. Si vous êtes sur Facebook, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma page Aurélien Macaire pour suivre mes conseils pour créer un business et investir et devenir libre et indépendant. À bientôt. Ciao.